il est évident que Lyon avait l'impression d'avoir fourni les chiffres, devoir fournir l'argent dont la DNCG avait besoin, mais il est évident que pour la DNCG, la définition de l'argent qui est déposé sur les comptes n'est pas exactement la même que pour l'OL. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, effectivement, il y a Botafogo. Ces questionnements autour de Botafogo, il semblerait que dans ces projections de budget, à nouveau, l'OL ait prévu des ventes de joueurs de Botafogo, des transferts de joueurs de Botafogo qui profiteraient à l'OL, un peu comme à l'inverse, l'OL avait beaucoup œuvré à la réussite de Botafogo finalement en achetant des joueurs pour Botafogo il y a quelque temps. Et enfin, par rapport à l'argent de Crystal Palace, il semblerait que l'OL n'ait pas proposé autant que l'aurait souhaité la DNCG. Il semblerait que l'OL n'ait proposé que 40 millions d'euros directement injectés dans les caisses de l'OL. Or, la DNCG aurait voulu plus. Voilà. Et en plus, pour revenir aussi sur ces fameux 175 millions dont vous parliez au départ, il est évident que la DNCG voulait un peu plus que ces 175 millions, puisque finalement, il fallait aussi prévoir le budget de la saison prochaine et le déficit, qui est très important. On sait que cette année, c'est plus de 100 millions d'euros et on peut prévoir l'année prochaine un déficit au-delà de 70 millions d'euros.